le problème de la France en particulier, le problème de ce pays. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes à pointer quand il s'agit de cette question-là, mais premièrement, le problème de ce pays, de la France, ce n'est pas l'immigration en priorité, mais c'est bel et bien la fuite des cerveaux, la perte des compétences et une partie également de la mauvaise gouvernance. Bien sûr que c'est lié, parce que s'il y a fuite des cerveaux, forcément, c'est la preuve qu'il y a une raison derrière la malgouvernance qui est comme ça depuis des années, très très mal gérée. Alors, mais là où j'aimerais vous amener particulièrement sur un point le plus sensible et le plus critique, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement concernant l'intelligence artificielle. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gabriel, je suis SPIA et je vais vous donner une information capitale et après vous serez libre d'en faire ce que vous en voudrez, bien évidemment, mais j'aimerais que vous reteniez ceci. Alors, il y a quelques années est paru un bouquin écrit par un écrivain israélien, Yuval Noah Harari, qui a écrit justement un très bon livre sur les réseaux d'information. Le titre du bouquin, c'est Nexus, pour ceux qui voudraient trouver le bouquin en ligne. Alors, c'est très très important. Et retenez bien ceci, la thèse, elle est celle-ci. Alors, dans son bouquin, il démontre que l'humanité, alors c'est peut-être pas si nouvelle que ça, mais c'est plutôt dans la manière dont il décrit le processus qui est beaucoup plus intéressant. Donc la thèse de ce bouquin-là, c'est que nous en sommes arrivés jusqu'ici en tant qu'humanité, en tant qu'individu de groupe humain, mammifère, parce que nous avons été capables de reconnaître et d'exploiter ce que l'on appelle, ce que lui il appelle les réseaux d'information. Les réseaux d'information, c'est quoi? C'est tout simplement les sources de ce qu'on va appeler en data scientifique, en data scientiste également, les sources d'information qui permettent aux humains de reconnaître ou d'acquérir le savoir et de se rapprocher vers un état de vérité scientifique. C'est ça, les réseaux d'information. Et plus on en a à foison, en grande quantité, cela constitue justement le terme réseau d'information, sous forme de réseaux. Et les civilisations justement qui meurent ou les civilisations qui n'arrivent pas à se pérenniser à un moment donné ou qui meurent d'autant plus vite, c'est parce que ces civilisations-là n'arrivent plus à reconnaître et à exploiter en même temps les réseaux d'information. Aujourd'hui, quand on parle, donc ça c'est cette thèse-là. Maintenant, moi, ma contribution à ce que je m'apprête à vous dire, c'est que je fais le lien entre cet esprit de réseau d'information et l'intelligence artificielle et la manière dont on utilise aujourd'hui les modèles fondamentaux, donc les GPT, les transformers, etc., pour mettre sur pied des agents intelligents. Ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que pour l'heure, à l'heure actuelle, même si on a fait un gap, une avancée très intéressante, toujours est-il que pour construire un agent intelligent ou pour mettre sur pied un nouveau modèle d'IA, en tant qu'utilisateur, je dois passer par l'écriture d'un prompt sur une interface donnée. Donc, je dois communiquer de manière, donc, en langage naturel, ce qui a d'ailleurs permis aux IA d'aller beaucoup plus vite, enfin, aux humains, d'envoyer de l'information à l'IA pour aller beaucoup plus vite dans l'écriture du code et de développer donc des solutions innovantes, des solutions intéressantes. Mais ce qui va se passer là, ce qui est en train d'arriver justement avec Neuralink, la start-up d'Elon Musk, c'est que nous allons encore traverser ou bien bondir d'une autre dimension phénoménale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que Neuralink est en train de faire, et très peu de personnes, ou de gouvernements d'ailleurs, à part le gouvernement américain, je dirais, et le gouvernement chinois, puisque ce sont les deux puissances qui sont en avance sur l'intelligence artificielle, mais le reste du monde entier est largué, c'est que Neuralink, grâce
à Neuralink. En tout cas, si ce n'est pas Neuralink qui reçoit à le faire, ce sera une autre start-up qui va y arriver. Mais le principe est que, imaginez, donc l'être humain, on a en moyenne 100 milliards de neurones dans le cerveau d'un être humain. 100 milliards de neurones dans le cerveau d'un être humain. Et plus de 100 000 milliards de connexions synaptiques. Je répète, vous avez donc dans le cerveau d'un être humain en moyenne 100 milliards de neurones et plus de 100 000 milliards de connexions synaptiques. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous êtes en face d'un réseau d'informations extrêmement puissant. Pour vous donner encore une certaine idée très très bien précise, plus de 100 000, donc plus de 100 milliards de neurones, c'est plus que le nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Donc la Voie lactée, vous imaginez des planètes et d'autres systèmes solaires. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, en termes d'impact, aujourd'hui, par exemple, pour un développeur, pour construire le prochain ChatGPT, le prochain Claude Code, le prochain, etc., bidule, cette personne-là doit passer encore dans une forme de communication en langage naturel, prompting successif sur son interface. Demain, avec la puce Neuralink, donc un implant cérébral, implémenté ou déposé quelque part dans votre corps ou dans votre cerveau, plutôt que d'écrire en langage naturel, imaginez l'interaction juste par la pensée et l'exécution du code en fait sur une interface ou sur un support machine, interface humain-machine, permet de réaliser en une fraction de seconde la réalisation de vos pensées. Et ce, peu importe votre domaine d'activité. Et si on projette cela dans la construction des prochains agents intelligents, je ne vous fais même pas de dessin, en fait, c'est ce qui est en train d'arriver, l'apocalypse qui est en train de se projeter. En fait, qui se trouve déjà dans la radicalité de cette idée-là, mais qui va justement se matérialiser lorsque une start-up, donc là, Neuralink peut-être, mais même si Neuralink n'y arrive pas, ce sera comme par exemple les Google Glass. Google est arrivé avec le concept des lunettes connectées, etc. Ça n'avait pas marché en premier lieu. Et après, Meta est en train de réussir là où Google n'a pas réussi. Donc, si ce n'est pas Neuralink qui arrive, ce sera une autre start-up, un autre géant. Et là, particulièrement, on entre dans une nouvelle dimension. Appelez ça comme vous voulez, une nouvelle ère des agents intelligents, etc., etc. Et aujourd'hui, quand on parle de la question des emplois en France, la question de l'immigration, la question de la formation, des compétences, je ne sais pas s'il faut encore, justement, parler du fait que, aujourd'hui, si la France est en train de dégringoler, année en année, c'est parce qu'il y a, entre autres, trop d'immigration. Bien sûr qu'il y a des comportements à dénoncer, et j'en suis le premier, et je suis le premier à le reconnaître d'ailleurs. Mais face à ce qui est en train d'y arriver, parce que je suis dans le domaine et je vois ce qui se passe au quotidien, et quand je mets sur pied des agents intelligents, je me rends compte que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas la profondeur. Et je pense que c'est même d'ailleurs lié à l'état de niveau de pensée dans la société dans laquelle nous vivons, mondialement. Surtout sur des plateformes comme ici par exemple, particulièrement, où de manière systématique, les débats qui sont posés sont des débats de faible niveau parce que, justement, il n'y a pas cette profondeur de compréhension des enjeux historiques, de culture générale, de culture scientifique et de liaison justement, de connexion des idées de manière profonde dans leur radicalité. Mais je vais m'arrêter là. Je voulais simplement vous passer ce message-là.
Donc, c'est très, très... Alors, je ne vais pas me répéter, mais c'est très, très phénoménal, puissant, ce qui est en train de se passer, ce qui va arriver. Aujourd'hui, on vous parle de... On est quoi? On a à peu près 68 millions d'habitants en France pour 8 à 9% d'individus au chômage. Imaginez demain, dans 1 ou 2, 3 ans, une start-up comme Neuralink qui arrive à mettre sur pied son prototype. Bah, les entreprises, je vous garantis... Alors, ça va forcément ouvrir d'autres perspectives, d'autres obligations auprès des gouvernements de penser ce que l'on appelle le revenu universel. Parce que vous imaginez bien, du jour au lendemain, vous avez quasiment toute la population française ou toute la population d'un pays qui se retrouve au chômage. Les gouvernements aussi ne sont pas en sécurité. Donc la question du revenu universel, et même bien avant que ce genre de technologie ne soit laissé dans la nature, la question du revenu universel va être posée sur la table et on ne va pas y échapper. C'est déjà le cas, même déjà avec des agents que moi je qualifie de très bas niveau, tels que ChatGPT, Claude Code, etc. Parce que, compte tenu des connaissances et de ce que je viens de vous montrer, ou de vous décrire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça vous permet de voir l'envers du décor, de comprendre profondément ce qui est en train de se passer. Donc, face à ce qui est déjà en train de se passer aujourd'hui, et compte tenu eu égard à ce que je viens de vous présenter, vous imaginez bien que, forcément, on va y arriver à mettre sur la table la question du revenu universel. Et bien d'autres questions aussi sociales qui vont forcément en découler parce que d'autres personnes ne voudraient pas ne rien faire et toucher un revenu de l'autre côté. À part, justement, cette masse d'individus en France qui a déjà été bribronnée à toucher toutes les fins du mois un salaire sans rien faire et sans rien produire. Donc, toutes ces questions-là vont se poser, commencent déjà à se poser. Il y a des think tanks qui commencent à les poser et à réfléchir, et le gouvernement également. Je vais m'arrêter là. Voilà donc l'information capitale sur laquelle j'avais envie de vous partager en tant qu'ingénieur et expert dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et compte tenu de ce que je fais au quotidien, je me rends compte qu'il y a un gap entre le fait de simplement utiliser ChatGPT au quotidien pour écrire ses emails, corriger ses erreurs, etc. et comprendre la profondeur métaphysique même, civilisationnelle, dans laquelle justement l'IA est en train de nous plonger, ou dans laquelle l'IA nous a déjà plongé, mais d'un point de vue de sa radicalité en elle-même. Restez concentrés, je vous retrouve à la prochaine, je vous dis au revoir.